Autant pour moi, je suis en train de voir parce que le liquide que il faut faire. Voilà, nous prenons, c'est Exode chapitre 30, le verset 7 à 8. La Bible nous dit que Aaron il fera brûler du parfum odoriférant. Il fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Gloire à Jésus. Il dit Aaron c'est un sacrificateur, c'est un pasteur, voilà, c'est un prophète. Les temps, on les appelle les Lévites. Voilà, on les appelle les Lévites. Et la Bible dit qu'il va brûler, c'est lui qui va brûler les parfums. En faisant quoi? En préparant les lampes. Les lampes veut dire quoi? Les lampes là, ça veut dire quoi? Le verset 8 il dit il en fera brûler aussi entre deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera en perpétuité du matin devant l'Éternel parmi vos descendants. La lampe ici, il s'agit de la vie des gens, lui-même sa propre vie. Il s'agit aussi de ta vie, il s'agit de la vie de l'autre. Voilà Jésus, en arrangeant, en disant la vérité aux gens, dans le but d'arranger. Et ainsi, bien aimé, nous allons voir que veut dire le parfum qui va brûler. Le parfum qui va brûler là, ça veut dire quoi? Le parfum qui va brûler même là, ça veut dire quoi? Le parfum qui va brûler, nous partons dans l'Apocalypse, chapitre 5, 8. Le parfum là, ça veut dire quoi? Dans l'Apocalypse, le parfum qui va brûler là, ça veut dire quoi? Gloire à Jésus. Donne-moi, je sais que tu as la page. D'accord? Apocalypse 5, 8. La Bible va dire quoi? La Bible dit quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et tenant chacun une harpe et des boucles d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Qui sont les prières des saints. Donc le parfum que vous l'avez n'est pas le parfum que vous mettez sur vous, mais c'est la prière. Gloire à Jésus. Quand la Bible parle de parfum, il s'agit de la prière, ne c'est pas de ce que vous pompez sur vous. Gloire à Jésus. Quand la Bible parle de parfum, c'est ta prière qui monte à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, en arrangeant, dans le livre d'Exode 30, du verset 7, il dit, en préparant des lampes, ta vie. Quand ta vie n'est pas agréable au Seigneur Jésus, ta prière ne monte pas. C'est pourquoi il dit dans le verset 8, en arrangeant les vies. Les lampes qui représentent la vie. Quand tu n'es pas stable, ta vie n'est pas stable, tu mets le parfum sur toi, ta prière ne monte pas au ciel. Tu peux bourgeonner, ta prière ne monte pas. Tu mets le parfum, ta prière ne monte pas. Les chaînes, les bracelets, tout ce qui c'est dans le monde, ta prière ne monte pas au ciel. Donc ici, le parfum, c'est la prière. Le parfum ici, c'est la prière. Ce n'est pas ce que tu mets sur toi, bien aimé. Le chapitre 8 d'Apocalypse, et le verset 5, va dire que l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs. Gloire à Jésus. À partir du verset 1 d'abord, il va dire que quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ demi-heure. Et
j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un accessoire d'or. Il lui donna beaucoup de parfums. Il lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc ici la prière dont par la Bible, ici, comment on appelle le parfum dont par la Bible, c'est la prière. Mais ce n'est pas ce que tu pommes sur toi, bien-aimé. Voilà. Tu es en train de pomper ton âme manger. Nous te disons la vérité. Ton âme manger, en danger plutôt. Ici, le livre de Luc, chapitre 1, le verset 7, va nous dire encore.